Donc, salut les amis. Donc là, dans cette vidéo, je vais vous montrer le processus à suivre, c'est-à-dire le processus que vous devez suivre étape par étape jusqu'à la prise de position, jusqu'à sortir de votre position. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, avant de prendre n'importe quelle position, la première étape que vous devez en fait valider avant d'entrer dans n'importe quelle position, c'est quoi? Première chose que vous devez regarder, c'est la, c'est la tendance. Donc, première chose que vous devez regarder, c'est quoi? C'est la tendance. Voilà. Donc, il y a deux cas, soit le marché est dans une tendance haussière, soit le marché est dans une tendance baissière. Si le marché est dans une tendance haussière, il fait de plus haut de plus en plus haut et de plus bas de plus en plus haut. S'il est dans une tendance baissière, il fait de plus bas, de plus en plus bas et de plus haut, de plus en plus bas. Donc, vous devez obligatoirement identifier la tendance et bien sûr, obligatoirement aller dans le sens de cette tendance-là. Donc là, quand vous regardez ce marché-là, on voit clairement que voilà, on est dans une tendance baissière. Donc vous devez identifier en fait la tendance sur votre time frame clé en fonction de votre style de trade. Moi, par exemple, je regarde la tendance en H4, comme vous pouvez le voir ici, Euro 4, H4. Donc, une fois que vous avez identifié la tendance, donc là, par exemple, ce marché-là est dans une tendance baissière. Une fois que vous avez identifié la tendance, la deuxième chose que vous devez avoir, c'est quoi? C'est la zone, votre zone en fait clé, c'est-à-dire la zone qui vous permet d'entrer en fait d'habitude. Voilà. Donc, la zone clé, ça dépend un peu de ce que vous utilisez comme stratégie. Voilà. Donc, ça varie en fait d'un trader à un autre. Donc, la zone clé peut être quoi? Par exemple, ça peut être support ou résistance. Donc, un niveau de support ou un niveau de résistance. Ça peut être quoi encore? Ça peut être une trend line, c'est-à-dire ligne de tendance. Ça peut aussi être quoi? Ça peut être une moyenne mobile. Une moyenne mobile que vous utilisez d'habitude. Ça peut être aussi les ordres de bloc que je vous enseigne ici, comme ça peut être aussi supply ou encore demand. Donc, zone de supply ou encore zone de demande, zone d'offre ou de demande. Donc, peu importe le niveau en fait que vous utilisez, forcément vous devez avoir cette zone-là. Voilà. Donc, il ne suffit pas d'avoir seulement la tendance, il faut aussi avoir votre zone clé. Voilà. Zone clé que vous utilisez d'habitude pour vos prises de position. Donc, par exemple, pour la trend line, donc pour quelqu'un qui utilise les trend lines, en ce cas, par exemple, là, voici un peu. Donc là, c'est une trend line. Donc là, si on était ici, voici en fait la zone clé en fait pour quelqu'un qui utilise les trend lines. Voilà. Donc pour quelqu'un qui utilise quoi encore? Pour quelqu'un qui utilise support ou résistance, là, voici là ici un niveau de résistance. Donc là, par exemple, c'était une zone clé en fait pour quelqu'un qui utilise une zone clé de résistance, pour quelqu'un qui utilise les supports à résistance. Voilà, pour quelqu'un aussi qui utilise les ordres de bloc, quelqu'un aussi qui utilise les ordres de bloc tels que je vous l'enseigne ici. Voilà, là par exemple, ça aurait pu être, comme je vous l'ai dit, en fait, l'ordre de bloc, première chose à voir, c'est cassure de structure. Donc là, par exemple, là, voici une cassure de structure ici et voici le marché qui revient carrément à la source. Donc là aussi, ça pourrait être la zone clé en fait pour quelqu'un qui utilise les ordres de bloc. Donc, forcément, vous devez attendre que le marché revienne sur votre ordre bloc. Donc, vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle quoi? Ce qu'on appelle les confluences. Confluence, c'est quoi? C'est lorsque deux éléments, en fait, donnent la même chose. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire que vous pouvez avoir à la fois trend line et puis order block. Donc là, par exemple, vous avez une trend line et là, ça donne un order block. Est-ce que vous voyez? Donc, bien sûr, avec la cassure de structure ici. Donc, vous avez comment on appelle cette trend line, cette ligne de tendance, et au même moment, vous avez en fait l'ordre qui correspond en fait à la même zone. C'est ça en fait qu'on appelle confluence. Donc, vous pouvez aussi trader sur cette base, sur la base de la confluence. Ça augmente en fait la probabilité de vos trades. Donc, une fois maintenant que vous avez votre zone clé, le marché qui arrive sur votre zone clé, maintenant vous devez faire quoi? Vous devez attendre quoi? La confirmation. C'est-à-dire confirmation d'entrée en fait. Quelque chose qui va vous permettre de pouvoir prendre la position. Donc, la confirmation d'entrée aussi peut varier d'un trader à un autre. Et la confirmation, vous pouvez l'avoir sur le time frame courant, c'est-à-dire le time frame où vous êtes
comme ça peut se faire aussi sur le time frame inférieur. Comme ça peut se faire aussi sur le time frame inférieur. Donc là, je vais juste donner des exemples pour quelqu'un qui utilise. Donc, des cas en fait que vous pouvez utiliser comme confirmation. Vous pouvez utiliser par exemple les réjections. Donc, les rejets plutôt. Donc, rejet de prix. Donc, ça veut dire que si le marché arrive sur votre zone, il peut y avoir en fait des rejets, c'est-à-dire des mèches où le marché fait des bougies comme ça, sur la zone en fait, où vous l'attendez. Voilà, là c'est des comme vous pouvez utiliser aussi quoi. En plus, vous pouvez utiliser les, comme on appelle, les configurations de bougies, les patterns de renversement, comme avalement comme ça, l'étoile du soir. Vous pouvez aussi utiliser quoi? Le cours. Cours, c'est lorsque le marché arrive dans la zone et qu'il commence à faire plusieurs bougies comme cela. Voilà. Tout comme vous pouvez, il y a plusieurs en fait, cas que vous pouvez utiliser pour vos confirmations. Vous pouvez aussi utiliser les cassures de trendline. Là, quand je parle de trendline, dans ce cas, c'est pour la confirmation. Voilà. Pour la confirmation, c'est-à-dire le marché, quand il retrace pour le faux mouvement, bien sûr, avant d'arriver dans votre zone, il faut que le marché fasse un faux mouvement. Un faux mouvement, c'est tout mouvement qui est contraire à la tendance. Donc, il faut que le marché fasse un faux mouvement. Maintenant, la fin de ce faux mouvement, en fait, la cassure en fait, de ce faux mouvement, c'est ce que vous devez chercher grâce à la trendline en fait, que vous allez utiliser. Donc là, par exemple, dans ce cas, quand le marché évolue en fait, jusqu'à la zone de résistance ici, quand il va arriver là-bas, votre confirmation peut être en fait d'atteindre la cassure de la trendline en fait. C'est-à-dire là, par exemple, le marché dépasse cette trendline. Quand il va dépasser, en général, en fait, il va dépasser avec une bougie qui est quand même une grande bougie, comme vous le voyez ici, cette bougie noire-là. Donc, une fois qu'il fait cette bougie noire en dessous, en fait, de cette trendline, vous savez que vous avez votre confirmation. Voilà. En dehors de ça, vous pouvez aussi avoir des indicateurs pour vos entrées, c'est-à-dire pour confirmer votre niveau d'entrée, comme le TDI, voilà, ou peu importe, en fait, ce que vous utilisez. Donc, une fois que vous avez cette confirmation, parmi les confirmations que j'ai citées ou encore d'autres types de confirmations. Les confirmations que j'ai citées, c'est quoi? C'est les rejets. Quand le marché arrive sur la zone et qu'il commence à faire des bougies rejets avec beaucoup de mèches, c'est bon signe quand il vous donne en fait une confirmation de pattern, une pattern de confirmation. Là, c'est bon signe. Voilà. Donc, comme il peut aussi arriver et faire une capture de trendline, etc. Donc, il y a plusieurs types de confirmations que vous pouvez utiliser. Voilà. Et une fois que vous avez ça, vous devez aussi obligatoirement savoir à quel niveau en fait vous sortez lorsque vous n'avez pas raison. C'est-à-dire lorsque le marché évolue contre vous, où est-ce que vous sortez? En d'autres termes, votre niveau en fait de stop loss. Donc là, pour un cas en fait de résistance, on est tous d'accord que voilà, quand est-ce que en fait l'opportunité est invalidée? L'opportunité est invalidée lorsque le marché va se retrouver au quoi? Au-dessus du niveau de quoi? Du niveau de résistance. Donc, les stop loss, on ne les place pas au hasard. Voilà. On le place, en fait, le stop loss, ou encore on sort de sa position au niveau, en fait, où on sait que la position est invalidée. On ne sort pas, en fait, la plupart des gens sortent quand, voilà, et la perte, en fait, ils ne peuvent plus supporter la perte, ou bien voilà, quand ils ont peur, ou bien quand ils sont émotionnels, tout ça. Donc, tout ça, c'est des problèmes, en fait, psychologiques. Problèmes psychologiques. Donc, vous devez, en fait, arriver à avoir des règles, en fait, que vous devez respecter, en fait, comme un robot. Là, par exemple, on sait que pour quelqu'un qui va trader sur ce niveau de résistance-là, la personne ne doit sortir de sa position que quand le marché va clôturer, comme on appelle, au-dessus. Donc, pareil pour les ordres de bloc aussi. Si c'était pour le cas de ce niveau ici-là, personne ne devrait sortir de sa position que lorsque le marché va se retrouver au-dessus de ce taux de bloc-là. Donc,
tout ça, c'est voilà, des niveaux en fait où vous pouvez, des manières en fait que vous pouvez utiliser pour sortir de vos positions. Oui, j'avais oublié quelque chose. Donc, pour revenir au niveau des confirmations, un élément aussi que vous pouvez utiliser, c'est quoi? Cassure de structure dans les petits time frames. C'est-à-dire que si vous avez par exemple le marché qui arrive dans votre zone, supposons que votre zone, pardon, supposons que votre zone est comme ça, votre zone comme ça, le marché arrive sur votre zone. Donc, pour un cas de confirmation, là, je reviens en arrière en fait pour rappeler en fait un autre cas de confirmation. Lorsque le marché arrive ici, vous pouvez aussi aller dans les petits time frames. Si vous êtes par exemple en H4, vous pouvez peut-être aller en M15 et attendre quoi? Une cassure en fait de structure, c'est-à-dire en M15 lorsque le marché, c'est-à-dire le même mouvement qui arrive ici, vous devez attendre en fait que le marché fasse une cassure de plus bas comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsque vous avez ça, ça peut être aussi une sorte de confirmation. Lorsque tu as ça, voilà, ça vous permet de savoir que voilà, vous avez la confirmation qu'il vous faut et qu'il y a une grande probabilité que le marché parte à la baisse. Comme vous pouvez aussi attendre que le marché voilà, fasse une deuxième cassure de structure ici et puis vous entrez. Voilà, donc revenons au niveau où on était. Donc, on était au niveau où il fallait placer le stop loss. Donc, vous placez votre stop loss au niveau où vous estimez en fait que lorsque le marché arrive là-bas, votre opportunité est comment? Votre opportunité est invalide. Donc, on ne place pas le stop loss au hasard, c'est-à-dire on ne place pas le stop loss de façon émotionnelle. Voilà, quand vous tradez, vous ne devez pas en fait être amené à réfléchir, à penser, à hésiter ou quelque chose comme ça. Quand c'est le niveau où il faut sortir, quand c'est le moment de sortir, vous devez savoir. Quand c'est le moment d'entrer aussi, vous devez savoir, sans avoir à hésiter, sans avoir à douter, sans avoir à être là à se demander si je dois prendre, si je dois prendre. Après, quand on voit le marché, aller avec, comment on appelle, un grand mouvement dans notre sens, on se précipite, on rentre, après on sort, tout ça. Donc, tout ça, c'est des trades, de manière de trader en fait à l'émotionnel qui sont contre-productifs. Donc, une fois que vous savez en fait le niveau euh, où vous devez, comment on appelle, sortir en cas de perte, vous devez aussi savoir le niveau où vous devez sortir en cas de gain, c'est-à-dire au cas où vous avez raison, c'est-à-dire le niveau de take profit. Voilà. Donc, au niveau de take profit, pour quelqu'un qui utilise par exemple le support résistance, on tête sur ce que, voilà, là, si le marché évolue entre deux niveaux, si vous avez pris la position ici, forcément votre take profit doit être au prochain niveau. Donc là, c'est clair. Donc pour quelqu'un qui était rentré par exemple ici, là, voici son niveau de sortie. Donc pour quelqu'un qui utilise les trend lines, ce que je conseille, c'est quoi? Pour quelqu'un qui utilise par exemple les trend lines, disons, dans ce cas-là, moi, je conseille de mettre votre take profit au prochain plus bas. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui prend ce trade-là ici, c'est ce niveau en fait que moi je conseille comme take profit. Take profit au prochain en fait plus bas. Donc ça veut dire que là, le marché retrace. Quand il retrace ici, vous prenez la position ici et vous mettez votre take profit ici. Ensuite, il retrace encore, vous prenez la position ici et vous sortez ici au plus bas. Donc c'est des niveaux, vous mettez votre take profit là où il y a quand même une grande probabilité en fait que le marché arrive. On ne met pas le take profit là où on veut que le marché soit. C'est pas nous en fait qui décidons de là où le marché doit être. Donc on met le take profit là où il y a quand même plus de probabilité que le marché arrive. Donc pour quelqu'un aussi qui utilise les ordres de bloc, donc le take profit peut être au prochain plus bas. Voilà. Donc tous ces éléments en fait que vous devez avoir. Donc je rappelle, donc premier élément que vous devez avoir, c'est la tendance. Une fois que vous avez identifié la tendance, vous devez aller dans le sens de la tendance et identifier bien sûr votre zone clé. Donc, une fois que le marché arrive dans votre zone clé, vous devez avoir votre niveau d'entrée. Donc, je rappelle qu'au niveau de la zone clé, vous pouvez aussi utiliser les confluences. Donc, vous devez maintenant avoir après tout ça, en fait, vous devez avoir en troisième position votre confirmation d'entrée. Donc, confirmation d'entrée, vous devez maintenant avoir identifié le niveau où vous devez sortir de la position. Voilà. Et après ça aussi, identifier le niveau, bien sûr, le niveau où vous devez sortir de la position en perte ou en gain, bien sûr. Maintenant, avant d'entrer en position, avant de cliquer sur le sell ou bien sur le buy, vous devez calculer le risque. C'est-à-dire qu'avant d'entrer dans n'importe quelle position, vous devez savoir combien vous perdez
au cas où vous n'avez pas raison. C'est-à-dire que vous n'entrez pas en position et voilà, quand vous voyez que le marché a fait moins 200, moins 300, moins 500, que vous voyez que vous ne pouvez plus supporter la perte, que vous sortez. Non, vous devez savoir, avant même de prendre la position, combien vous perdez. Si c'est 20 dollars, si c'est 100 dollars, si c'est 500 dollars, là, en cas de perte, ça ne vous étonne pas. C'est ça, en fait, que je dis souvent que pour quelqu'un, en fait, qui est bon, pour quelqu'un qui est bon, en fait, qui est bien formé, il est impossible, en fait, pour la personne de cramer son compte. Comment même on peut cramer son compte, en fait? Moi, bon, des fois, c'est difficile, en fait, d'imaginer, en fait, que quelqu'un puisse cramer son compte. Parce qu'avant d'entrer en position, tu sais déjà ce que tu perds. Comment tu peux te permettre, en fait, de perdre tout ton capital? Là, ça n'a pas de sens. Donc, mais ce qui fait que les gens crament leur compte, c'est qu'ils ne calculent pas le risque avant de prendre la position. Ils prennent la position avec un lot donné. Ensuite, quand il voit que le marché évolue dans son sens, il ajoute. Et puis encore, il ajoute. En ce moment, tu trades à l'émotionnel. Tu trades. Être gourmand aussi, c'est une forme d'être, comment on appelle, d'émotion. Voilà, donc tu vois que le marché va dans ton sens, tu ajoutes, ensuite tu ajoutes, ensuite tu ajoutes. Voilà, quand tu vois que le marché revient contre toi, tu sors. Donc là, c'est des trading à l'émotionnel. Non, avant de prendre n'importe quelle position, vous devez savoir comment vous perdez au cas où vous n'avez pas raison. Voilà, donc là, il n'y a pas en fait de résultat qui va venir vous étonner. Ou bien venir vous réveiller le matin, trouver que votre compte est cramé. Là, ça n'a totalement pas de sens. En fait, c'est même pas du tout professionnel. C'est complètement, je ne sais même pas comment qualifier en fait ce type de trading. Voilà. Donc avant de prendre, maintenant, avant d'entrer en position, vous devez calculer le risque. Donc, comment calculer le risque? Bien sûr, vous mesurez le nombre de pips. Donc, si le marché est ici, par exemple, vous allez mesurer le nombre de pips. Voilà. Là, par exemple, on voit que le marché tourne autour de 80 pips. Donc, vous regardez maintenant si vous devez placer votre stop loss à 80 pips. Quel lot vous devez prendre? Quel lot vous devez prendre pour que la perte, en fait, tombe sur ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Si, par exemple, ce que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est, par exemple, disons, euh, 40 dollars ou quelque chose comme ça, sur les 80 pips, là, vous devez utiliser un lot de 0,05. Là, au moment où le marché va arriver sur votre stop loss, vous perdez 40 dollars. Et bien sûr, avant d'entrer en position, vous vous assurez que le risque reward, j'ai même fait une vidéo sur le risque to reward ratio, c'est au minimum 1,3. C'est-à-dire, si vous risquez 40 dollars, c'est pour avoir au minimum combien? Au minimum 120 dollars. Voilà. Là, vous savez que même sur le long terme, même quand vous perdez beaucoup, vous savez que sur le long terme, vous allez toujours vous en sortir. Donc, je vous invite à aller regarder la vidéo sur le Read to Reward Ratio si ce n'est pas encore fait. Donc là, c'est ce que j'avais pour vous pour cette vidéo. Donc, je vous invite à vous abonner, à partager le lien de la chaîne. Si vous voulez un coaching avancé, que je vous coach personnellement dans votre trading pour accélérer le processus en fait vers la rentabilité en trading, je vous mets mes contacts dans la description de cette vidéo. Donc, partagez aussi le lien de la chaîne YouTube pour qu'on puisse atteindre, bien sûr, le maximum de personnes. Ça encourage aussi à faire de nouvelles vidéos pour vous. Et dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Et également, si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Voilà, si je vois qu'il y a des sujets intéressants, forcément, je vais en parler dans les prochaines vidéos. Je vais faire une vidéo spéciale pour parler de tout ce que vous allez faire en fait comme proposition. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et rendez-vous dans une prochaine vidéo.